Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver en ce mardi pour ce tuto particulier que j'ai pas mal travaillé, que je suis contente de vous présenter d'ailleurs, qui est sur les fromages sans lactose. On va commencer par le début. Si vous me connaissez pas, d'habitude je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose. Et là je vais commencer à faire des tutos et des comparaisons de produits sans gluten et sans lactose toujours. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à mettre des pouces et mettre la cloche en route pour savoir quand ça arrive. Donc, on va reparler de nos moutons, notre fameux fromage sans lactose. La première question, c'est quoi le lactose? Alors, le lactose, c'est un sucre présent dans le lait d'origine animale, y compris le lait en poudre. Tous les produits contenant du lait sont censés avoir du lactose. Après, plus ou moins, c'est ce qu'on va voir. Notre fromage, alors comment ça se fait? Il y a du lait, donc forcément du sucre présent dans le lait, donc du lactose. Alors tout simplement, le fromage pour le créer, il y a plusieurs procédés qui vont nous enlever plus ou moins de lactose. Donc je vais commencer par le fromage déconseillé, là où il y a plus de lactose, et plus on va avancer dans la vidéo, plus je vais avancer vers les moins et sans lactose. Tout d'abord, le fromage qui a le plus de lactose, ce sont les fromages les plus frais, les moins travaillés entre guillemets. Et même si vous êtes peu intolérant, ce sont les fromages déconseillés. Donc ce sont les fromages frais à tartiner, à l'ail, aux fines herbes, tout cela. Les fromages qu'on tartine qui sont vraiment frais, les fromages blancs aussi. Tout cela sont riches en lactose et donc sont déconseillés. Mais il y aura des exceptions qui vont venir après, vous allez le voir. La deuxième catégorie qui contiennent 1 à 2 grammes pour 100 grammes de lactose. Donc selon vos intolérances, vous pouvez en prendre des petites portions de temps en temps. Ce sont les fromages qu'on appelle mous. Le lactose pour cela, c'est dû au pressage du lait du début, où il y a une grande partie du lactose qui s'en va. Donc ce sont nos camemberts, le chaours, le brie, la mozzarella, la ricotta, le gorgonzola, et je pense que j'en oublie. Pour la mozza, faites attention en supermarché, pour certains fromages comme ça, ils rajoutent certaines fois de la crème à l'intérieur. Ça rajoute du lactose, donc faites attention à prendre de la vraie mozza. Donc vous savez que tout principe de fromage mou peut être mangé. Ensuite, moi je vous conseille, selon les régions, n'hésitez pas à aller carrément chez votre fromager, qui lui saura vous dire quel procédé a été utilisé pour ce fromage. Donc, si vous avez le droit ou pas, expliquez-lui tout simplement que s'il a été pressé, vous en avez le droit un petit peu. Donc, la catégorie suivante, et moi celle que je préfère, ce sont les fromages de chèvre et de brebis qui sont à part, dus au lait différent. Ils ont 0,1 à 1 gramme de lactose pour 100 grammes. Donc, la bûche, la brique, le fromage frais de chèvre, c'était là l'exception que je vous disais des fromages frais. Les tomes de chèvre, de brebis, ceux-là sont assez bien tolérés. Enfin, moi, personnellement, je les tolère assez bien. Donc, c'est pareil, testez par petits bouts, ne mangez pas une tome de chèvre tout de suite d'un coup, mais vous pouvez en manger un petit peu régulièrement. Ça passe assez bien. Toujours attention aux intolérances sévères qui, eux, à éviter... tous ceux qui ont des traces ou le genre de choses. Autrement, les autres, vous pouvez y aller. La dernière catégorie qu'il y a des traces de lactose, et c'est ceux qui en ont presque le moins, ce sont fromages vieillis, à pâte dure. Plus le fromage est vieilli, plus le lactose se transforme en acide lactique grâce aux bactéries. Donc plus ils sont vieux, plus vous pouvez y aller. Le parmesan, le cheddar, le gruyère, l'emmental, la mimolette. Alors moi je viens de Savoie, donc je vais vous parler du reblochon, de la tome. Il y a aussi les dames, le Saint-Paulin, le Saint-Nectaire, le gouda, le Beaufort. Ceux-là, plus ils sont vieux, plus vous pouvez y aller. En moyenne, il y a 1 gramme de lactose pour 100 grammes de fromage. Donc faites-vous plaisir. Et donc, forcément, les derniers fromages sont sans aucune trace de lactose pour les allergiques les plus fortes. Il y a une gamme maintenant qu'on trouve sur Internet ou des fois en supermarché. Ce sont les fromages
sans lactose. Alors c'est fait par nos grands industriels car c'est un filtre spécial qui est utilisé pour retirer toute trace de lactose. Il faut une grande quantité de lait pour que ce soit rentable, donc ce sont plutôt des fromages industriels. Mais ce que j'en ai lu et ce que j'en entends, ils ont un bon goût et ils sont très bons. Alors moi honnêtement, je ne les ai pas goûtés, mais j'ai beaucoup cherché pour ce tuto. J'ai beaucoup lu de choses différentes pour avoir plusieurs sons de cloche pour vous dire vraiment des choses réelles. Voilà ce qui en ressort, mais moi ceux-là je ne les ai pas goûtés, j'avoue. Et ensuite, les derniers, ceux que j'aime bien aussi, ce sont les fromages. Les quoi? Les fromages. On les appelle aussi les vomages en commerce. Ce sont les fromages à base de lait végétal ou de tofu, de légumineux. Mais attention par contre, il peut y avoir du gluten dans certains de ces fromages. Et on peut les cuisiner soi-même. Si ça vous intéresse un jour qu'il y ait des recettes de fromage, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai avec grand plaisir. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que ça a été clair. C'est mon tout premier tuto. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous voulez des précisions. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai à tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que j'ai encore plein d'idées de tutos. Si vous aimez ça, sur les farines sans gluten, j'avais pensé sur le beurre clarifié. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite. N'hésitez pas à vous abonner.